Bonjour mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous avons commencé il y a 3 semaines déjà sur ce thème qui est le caillou dans la chaussure. Et nous avons dit que le caillou dans la chaussure, c'est une histoire de péché. On a parlé de cette représentation du péché comme le caillou qui rentre dans votre chaussure, qui rentre facilement dans votre chaussure. Mais si vous voulez continuer à avancer, vous devez vous arrêter, retirer ce caillou de la chaussure pour pouvoir continuer votre chemin. Et je vous ai pris la même chose concernant les mouches. En fait, je vous ai dit que les mouches, elles rentrent très facilement dans votre maison et elles restent là, elles pondent des larves et elles abîment toute la nourriture, les fruits, les légumes, tout ce que vous laissez là. Elles se posent dessus et ça fait des dégâts. Et je vous ai dit, les mouches, elles rentrent facilement, mais pour sortir, vous pouvez ouvrir grande votre porte, ouvrir grande votre fenêtre, mais en fait, il y a d'autres mouches qui vont encore rentrer. Et la mouche qui est déjà rentrée, elle ne va pas sortir. Pour se débarrasser de la mouche, il faut la faire sortir avec force, il faut la pourchasser, il faut la tuer, et c'est comme ça que vous allez vous débarrasser de la mouche. Et on a fait ce parallèle avec le péché. On a abordé ce thème sur 3 grands axes, 3 grands points. Le premier point, on a défini le péché, son origine, la définition donc du péché, l'origine, etc. Et la deuxième partie, c'était les conséquences du péché qu'on a commencé la semaine dernière. On va terminer aujourd'hui les conséquences du péché. Et la troisième partie, c'est l'œuvre de la croix et la part du chrétien. Je vous disais qu'on est dans un monde où, en fait, franchement, les valeurs sont complètement inversées. L'homme voit des choses en se disant ça, c'est pas mauvais fondamentalement, ça, c'est pas grave, etc. Et en fait, ce que nous, êtres humains, nous considérons comme péché, ce n'est pas ce que Dieu considère comme péché. La Bible dit que Dieu est saint et la sainteté de Dieu fait qu'il ne peut pas regarder quelque chose de mal et laisser passer, en fait. Ce ne serait pas Dieu sinon. Et nos valeurs ne doivent pas être calquées en tant qu'enfants de Dieu sur les valeurs du monde, ni ce que le monde dit, ni ce que les lois du pays dans lequel nous vivons disent. On en a parlé déjà, tout simplement parce que beaucoup de lois sont contre ce que Dieu dit, tout simplement. Et nous, notre échelle de valeur ne doit pas être ce que la société dit, ce que les autres disent, parce que on a dit que le premier pécheur, en fait, c'est Satan. Et Satan, en fait, la Bible dit qu'il a très peu de temps, donc il veut faire de dégâts. Et il est animé d'une grande colère parce que il a péché contre Dieu, Dieu l'a chassé du ciel. Et il se dit, si Dieu a fait ça avec moi, je dois faire en sorte que sa créature puisse aussi pécher contre lui, comme ça lui aussi va le rejeter. Si je peux faire en sorte que l'enfant de Dieu puisse tous les jours s'éloigner de Dieu, c'est quelque chose que je gagne. Parce que pour le diable, il n'y a pas de petite victoire. Pour lui, c'est des victoires quand même qu'il prend. S'il t'éloigne une journée de Dieu, s'il peut t'embêter une journée, s'il peut avoir ce petit caillou dans ta chaussure une journée, il est content. Quand on parle de péché, on parle d'origine du péché, etc. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que c'est le diable qui vous fait pécher. Mais l'origine du péché, c'est le diable. Le diable a péché contre Dieu. Maintenant, il s'attaque à l'homme pour que l'homme puisse pécher contre Dieu aussi. Et c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Et il y a eu des conséquences pour ça. On a parlé donc en grand 1 de la définition des différents types de péchés. On a dit, franchement, l'origine du péché, le péché, en fait, c'est une transgression de la loi divine. Vous avez la loi de Dieu dans votre cœur. Vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et vous allez quand même la transgresser. La première personne contre qui on pêche, c'est contre Dieu. Et c'est pour ça que la solution devait venir de Dieu, on va voir aujourd'hui. La solution ne pouvait venir que de Dieu. C'est contre lui qu'on a péché. Et ce que nous, on peut faire, tout ce qu'on peut faire pour arriver en fait, à se faire pardonner quelque part, n'est pas suffisant, ne sera jamais suffisant. C'est pour ça qu'il y avait des sacrifices de béliers, des sacrifices d'animaux, dont la Bible parle en termes de victimes expiatoires. C'est pas des sacrifices qui étaient parfaits. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. On va voir ça aujourd'hui. La première partie, donc, on a vu le péché de définition, etc. On a dit que le péché, c'est rater la cible. Dieu a prévu quelque chose. Dieu te demande de faire quelque chose. Et tu ne le fais pas et tu rates complètement la cible. On a dit que ça venait du monde du tir à l'arc, où vous avez une cible avec des ronds. Le but, ce n'est pas de tirer à côté pour prendre des petits points. Le but, c'est d'atteindre directement la cible. Et souvent, on se contente de ce qu'on réussit à atteindre en se disant, de toute façon, je ne peux pas faire plus. Et Dieu est un Dieu d'excellence. Et Dieu veut nous amener à l'excellence. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur l'excellent Jésus-Christ. Et en deuxième partie, on a vu les conséquences. On a commencé à aborder la semaine dernière les conséquences du péché. Les conséquences du péché peuvent être très très graves. Et la problématique avec les conséquences du péché, c'est que quand vous ne voyez pas la gravité du péché, quand vous n'avez pas les implications du péché dans votre vie, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, j'ai fait quelque chose, il ne s'est rien passé. On a commencé à dire en fait que le péché nous éloigne de Dieu en premier. La première chose que le péché fait, c'est de nous séparer de Dieu. Et on a parlé de la séparation, la mort physique et la mort spirituelle. Et
l'ennemi, en fait, il vient te faire croire que il n'y a pas de conséquences à ce que tu es en train de faire. Et je vous disais déjà la semaine dernière qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie. Vous n'avez pas conscience que c'est une conséquence de quelque chose que vous avez fait, que vous avez transgressé la loi de Dieu. Je vous ai fait ce message sur le fait que Satan ne maudit pas. Mais pourquoi, en fait, Satan arrive à nous avoir? C'est parce qu'il nous pousse à transgresser les lois de Dieu. Il n'est pas responsable de ce qu'on fait, parce que, encore une fois, le premier ennemi du chrétien, je vous ai parlé de ce message-là, c'est nous-mêmes. Satan, il peut nous suggérer, il peut même nous harceler, mais il ne peut pas nous obliger à faire ce qu'on ne veut pas faire. C'est à nous, en fait, de nous positionner devant Dieu pour ne pas faire ce que Dieu ne veut pas faire. Et ensuite, on a parlé de la colère et du jugement de Dieu. Je ne vais pas revenir dessus, je vous reprends les points qu'on a vus ensemble. Les souffrances physiques, morales, psychologiques, donc les maladies, les tourments, vous vivez des fois certaines choses, la folie, c'est parce que vous avez mis les pieds où il ne fallait pas. Ça peut être dans l'immoralité sexuelle, ça peut être dans le mensonge, ça peut être dans la tromperie, ça peut être tout plein de choses. Même les gens, par exemple, au niveau de l'église, qui ont des ministères, par exemple, de prophètes et qui profitent de la vulnérabilité, de la fragilité des gens, des besoins des gens pour dire donner de l'argent et tout. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, qui font des consultations prophétiques, qui maintenant en fait qui sont animés par leur désir d'argent, leur cupidité. On va voir quelques versets aujourd'hui par rapport à cette histoire de cupidité, qui fait qu'ils vont demander l'argent. Dieu aussi est leur anti-rigueur. Donc le péché prend différentes formes. On a vu en première partie, on a parlé même de péché mignon. Il y a des choses que vous faites, vous croyez que c'est pas grave, c'est light, la gourmandise, les excès de table. La Bible parle bien spécifiquement d'excès de table. Donc il y a des choses que vous accomplissez, vous faites dans vos vies, vous n'avez pas l'impression que ça a des conséquences. On a parlé aussi des souffrances physiques, vous pouvez avoir des maladies. Je vous ai pris ce texte de Corinthiens qui dit que vous prenez le sang de Christ, la coupe de façon indigne, et vous avez des maladies. C'est l'apôtre Paul qui disait, vous avez des maladies. Certains d'entre vous, même sont morts, vous n'avez même pas conscience. Et l'apôtre Paul, je crois aussi, c'est toujours dans les Corinthiens, parce que faut comprendre que les Corinthiens, c'était un peuple, en fait, ils étaient remplis de dons, ils avaient donné leur vie à Christ, mais c'était des chrétiens charnels. La Bible parle de 3 types de personnes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'être humain normal qu'on appelle communément le païen. C'est celui qui vit selon ses désirs, qui fait ce qu'il veut dans sa vie. Et voilà, il est animé comme un animal. Vous voyez un chien veut aller avoir des rapports avec un autre chien, même avec un autre animal, il va l'attraper, il va le faire ça dans la rue, il veut faire ses besoins, il fait ça dans la rue. C'est ça l'homme animal. Il est poussé par ses propres désirs et il agit selon ses désirs. On verra quelques versets aujourd'hui. Et l'homme charnel, en fait, c'est le chrétien, en fait. C'est le chrétien qui a donné sa vie à Christ, qui est censé marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, mais il fonctionne comme un païen. Dans son fonctionnement quotidien, il fonctionne comme un païen. Mais les deux, le résultat, c'est le même. J'ai parlé de ça dans une précédente prédication, je me souviens plus c'était laquelle. Et en fait, vous fonctionnez comme des païens, mais en fait, le résultat sera le même. Si vous ne vous corrigez pas, si vous ne vous remettez pas devant le Seigneur et corriger cette trajectoire-là, le résultat final sera le même. Et vous avez l'homme spirituel, donc qui est le chrétien qui marche en nouveauté de vie avec le Seigneur, qui laisse le Saint-Esprit le conduire. En ce qui concerne l'homme spirituel, sachez que ce n'est pas parce qu'on est un chrétien spirituel qu'on ne tombe jamais dans le péché. La problématique du péché et la problématique de l'homme charnel, c'est justement ce côté de vivre comme il veut, de ne pas laisser le Seigneur le corriger. La Bible dit que si nous ne laissons pas Dieu nous corriger, nous sommes des fils illégitimes. Donc, pour qu'il y ait une correction, c'est qu'il a fallu que tu aies fait quelque chose qui mérite une correction. Et souvent, on n'accepte pas la correction de Dieu, on n'accepte pas que Dieu dise que ça c'est interdit, ça c'est interdit. Et beaucoup de gens croient que la vie chrétienne, c'est un ensemble de règles. Mais quand Dieu interdit des choses, c'est pour ta protection. Je vous ai déjà prêché là-dessus aussi. Quand Dieu vous interdit d'aller toucher à quelque chose, c'est pour vous protéger en premier. Ce n'est pas pour vous empêcher de jouir de votre vie, parce que la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur pour vous. Donc quand on est un chrétien charnel, on a une tendance à fonctionner très très mal, fonctionner comme les païens que je vous disais. Et du coup, on fait des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Et ça entraîne des conséquences. On a commencé, donc, je vous disais, on a commencé cette seconde 2 qui est les conséquences du péché. On a des maladies, des tourments, on est tourmenté, il y a des esprits impurs qui viennent nous tourmenter parce que justement, on est en train de faire ce que Dieu nous interdit. Il faut savoir que quand vous péchez contre Dieu, quel que soit le péché que vous commettez, je vous ai parlé la semaine dernière des différents péchés personnels, quel que soit le péché que vous commettez contre Dieu, parce que à la base, on a dit que c'était la transgression de la loi divine, n'est-ce pas? Et quel que soit le péché que vous commettez contre Dieu, vous ouvrez les portes à Satan.
quand vous ouvrez les portes à Satan, ça veut dire que vous donnez un droit légal à Satan pour agir dans votre vie. Et le truc, c'est que quand on pêche contre Dieu, on ne se pose pas cette question-là. On ne se dit pas, je donne un droit légal à Satan. Je vous ai parlé de ça, je ne sais plus dans quelle prédication, où je vous disais que Satan, en fait, il est venu dire à Adam et Ève, non, il n'y aura pas de conséquences. Et je vous en ai encore parlé un peu sur cette thématique-là. Il n'y aura pas de conséquences, vous ne mourrez pas. Mais Satan ne leur a pas dit qu'ils allaient être séparés de Dieu. Eux, ils ont juste écouté le serpent qui vient leur dire, vous ne mourrez pas. On a mangé le fruit, finalement on n'est pas mort. Mais à partir de là, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Et la séparation, on a parlé la semaine dernière aussi de la séparation qui amène en enfer. Je vous ai donné quelques versets sur l'enfer. Aujourd'hui, je vous en parlerai encore. Et ça, c'est des souffrances physiques, morales, psychologiques et éternelles aussi. L'enfer n'a jamais été créé pour l'être humain, je vous le disais la semaine dernière. L'enfer a été créé pour Satan et pour les démons. Un être humain n'a rien à faire en enfer. Donc ceux qui sont en train de vous prêcher, vous dire oui, l'enfer n'existe pas ou c'est pas grave ou des choses. L'enfer n'est pas fait pour vous. Vous êtes des êtres créés à l'image de Dieu. L'enfer n'est pas fait pour moi, l'enfer n'est pas fait pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. L'enfer a été créé pour un être qui a osé s'opposer à Dieu. Ne vous opposez pas à Dieu parce que vous allez finir là-bas. D'accord? Et ce n'est pas votre place. Je vous ai lu j'ai commencé à vous lire certains versets quand on a parlé de souffrance physique. Et on doit reprendre maintenant sur le texte de Luc 13, 24 à 28. Luc 13, 24 à 28, on est toujours dans ce grand 2. Je vous ai dit que j'allais continuer sur les conséquences du péché aujourd'hui. Luc 13, 24, 28. On est sur les conséquences du péché, bien sûr. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison ne se sera levé et aura, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous reprendra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu nous enseignais dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers de l'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu que vous serez jetés dehors. La semaine dernière, un des textes dont je vous parlais par rapport à l'enfer, je vous parlais de ce texte de Luc qui parle de Lazare et du riche. Vous allez voir les patriarches, vous ne pourrez rien faire. Vous serez jetés parce qu'à un moment, il y aura une séparation. Il y a des choses qui se passent sur cette terre-là parce que tant que vous êtes vivant, je vous dis, vous avez toujours la possibilité de vous corriger devant Dieu. On verra les solutions. Mais une fois que vous serez mort, ce sera trop tard. Et la Bible dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu que vous serez jetés dehors. Les prophètes, c'est tout cela qui parle de la part de Dieu. Je vous ferai peut-être un enseignement sur le ministère prophétique, les différents types de ministères. Je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire, on verra. Mais en tout cas, des gens comme moi viennent vous prévenir de la gravité du péché, du fait de ne pas désobéir à la loi de Dieu. C'est pour votre bien. Mais bien aimé, il faut que vous compreniez quelque chose. Le péché ne va pas changer la nature de Dieu, ne va pas impacter Dieu. Le péché va vous impacter vous. Le péché va vous impacter vous dans votre relation avec Dieu. Parce que la première chose que vous faites déjà quand vous péchez, y compris moi, quand je vous dis vous entendez toujours me dire vous, je m'inclus dedans. C'est parce que je parle à vous. Le péché vous impacte vous. Quand vous vivez dans la culpabilité, le fait est que quand vous péchez contre Dieu, maintenant vous n'osez plus même lire votre Bible. Vous allez peut-être aller à l'église parce que vous n'avez pas le choix quelque part, c'est une question d'image. Vous devez faire semblant de faire croire aux gens que ça va, il y a pas vraiment, c'est pas tout à fait grave, c'est rien. Et puis il n'y a rien qui se passe. Vous voulez faire croire aux gens que tout est normal. Alors que vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va vous impacter vous dans votre relation avec Dieu. Et plus vous allez vous éloigner de Dieu, et plus le diable va agir dans votre vie. D'accord ? Quand je vous dis que le diable, en fait, son objectif, c'est de vous éloigner le plus possible de Dieu tous les jours. S'il peut faire ça une journée, 2 journées, des fois, vous allez vous retrouver des 6 mois, des 1 an, des je ne sais pas combien d'années, vous n'avez jamais lu votre Bible. Le seul moment où vous entendez parler de la parole de Dieu, c'est quand vous allez à l'église, vous écoutez une prédication. Mais vous, personnellement, vous n'ouvrez jamais votre Bible. Ça, c'est l'objectif du diable. Vous empêcher de vous approprier les promesses de Dieu, la parole de Dieu, de vous corriger. Parce que la Bible ne parle pas que des promesses. La Bible n'est pas là. Dieu ne dit pas à travers sa parole que de vous promettre des choses. Il vous donne aussi un règlement à suivre. Il a créé le ciel et la terre pour vous, pour mettre l'autre être humain dedans, qui doit fonctionner sur cette terre-là. Et en fait, le but de Dieu, c'est qu'on soit heureux avec ce qu'il a mis pour nous.
Et maintenant, quand on s'éloigne de sa loi, on vit des moments compliqués. On est malheureux, on a l'impression que Dieu ne réagit pas pour nous, Dieu ne fait pas de bien, Dieu ne veut pas de bien, alors que c'est une question, c'est nous en fait qui faisons ça. Matthieu 13, 47, 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. La précédente série où je vous parlais de faire la paix avec Dieu, on a parlé un tout petit peu de l'enfer. Ça, ces trucs-là, c'est l'enfer. C'est une des conséquences du péché. On a parlé de la séparation physique et spirituelle, mais c'est une des conséquences du péché. Le péché vient facilement, mais le péché part difficilement. C'est pour ça que quand vous rentrez dans certaines addictions, comme moi, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises du fait de rentrer dans l'addiction de la pornographie, c'est quelque chose qui est arrivé. J'étais très très jeune, j'ai été confrontée à ça. Je ne sais plus, j'avais 5-6 ans. J'ai été confrontée à ça, j'ai été mis dans ça. Mais c'est un truc qui est resté jusque dans l'âge adulte que je ne contrôlais plus à la fin. À la fin, j'étais dans des fantasmes vraiment tellement dégoûtants que j'aurais même trop honte d'en parler en fait. Et c'est quelque chose en fait qui prend place, qui prend racine maintenant, vous n'arrivez plus à vous en sortir. C'est ça le problème du péché. Donc l'enfer, c'est voilà, il y a des souffrances, la culpabilité, ça vous éloigne de Dieu. Votre relation avec Dieu n'est plus pareille. Vous n'arrivez plus à fonctionner avec Dieu au quotidien parce que vous savez qu'il y a quelque chose, il y a un caillou dans votre chaussure. Comme je vous disais, si vous ne retirez pas ce caillou, si vous ne tuez pas la mouche, vous avez du mal à vous approcher de Dieu parce que vous avez quelque chose qui vous fait vous sentir mal. Et l'ennemi va faire en sorte que cette chose reste là et que votre relation avec Dieu soit vraiment rompue et que vous ne communiquez plus avec lui. La dernière partie l'autre conséquence du péché, c'est l'endurcissement des cœurs. Vous savez, moi je viens d'un pays d'Afrique, un petit pays d'Afrique qui s'appelle le Gabon. Et quand j'étais au Gabon, bon, je suis venue très très jeune ici, en début d'adolescence, j'avais 14 ans quand je suis venue ici, en France. J'avais l'habitude de marcher pieds nus quand j'étais au Gabon. Je marchais sur des cailloux. Mon pied était habitué à cet environnement, à fonctionner comme ça. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas des chaussures et que j'étais dans la pauvreté. Ma mère nous a tout donné. Ma mère nous achetait des vêtements, on avait tout. Je veux dire, on était une des rares familles à l'époque où j'habitais, avoir un lave-linge, avoir une bonne, avoir des trucs comme ça. On avait tout. C'était pas un problème que je n'avais pas ou que ma mère était pauvre. C'est pas ça. C'est pour vous expliquer que j'avais le choix, mais j'ai décidé de marcher pieds nus parce que j'aimais marcher pieds nus. Mais quand je suis arrivée en Europe, tu te balades pas pieds nus, hein. Tu vois pas les gens se balader pieds nus, à part sur les plages ou des trucs comme ça. Tu vois pas, c'est très très rare, tu vois les gens se balader sur pieds nus. Et au début, j'ai essayé de faire ça, à regarder ce truc, et ben les gens te regardent bizarre. Quand tu marches, tu enlèves tes chaussures, les gens te regardent, mais par terre, c'est pas propre. On m'avait jamais dit par terre, c'était pas propre quand je marchais avec mes pieds comme ça, sans mes chaussures, quand j'étais au Gabon. Et au final, je me suis habituée à la façon de fonctionner à l'européenne. Du coup, quand j'enlève mes chaussures, je peux marcher quelques pas dehors, pieds nus, mais à un moment donné, je suis gênée, je suis dérangée. Et il y a des gens, en fait, dans certains pays d'Afrique, ou même dans d'autres pays d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs, ils marchent pieds nus, ils ont l'habitude de marcher pieds nus parce qu'ils n'ont pas de chaussures. Eux, c'est vraiment un cas d'extrême, de la pauvreté, des choses comme ça, ils marchent pieds nus. Et si vous regardez leurs pieds, vous regardez la plante de leurs pieds, il y a des comment on appelle ça, des crevasses, le pied est tout dur, et ils sont habitués comme ça. Et une des conséquences du péché, c'est l'endurcissement de cœur. Vous avez tellement l'habitude de fonctionner comme ça que votre cœur s'endurcit. Vous ne savez plus revenir vers Dieu. Vous ne savez plus comment vous corriger. Vous n'écoutez même plus la voix de Dieu. Jésus l'a dit, c'est que dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte, je cogne, ouvrez la porte quoi. Et moi je viendrai souper avec vous. Et quand il parle de ça, il ne parle pas des païens. Il est la porte de son église, il est la porte de nos cœurs. Je vous ai donné cet exemple de ce truc dont le Seigneur m'avait parlé par rapport à l'enlèvement, de ce rêve que le Seigneur m'avait fait voir, que beaucoup ne seront pas enlevés. Et moi, quand je vois que les églises sur la terre sont remplies, il y a plein de gens, et je vais au ciel, je vois que le ciel est vide, beaucoup plus vide que ce que j'ai vu sur la terre. Je me dis, mais Seigneur, et quand j'étais sur la terre, je rentrais dans ces églises, le Seigneur me dit, je n'y suis pas. Vous avez endurci votre cœur, le Seigneur est en train de toquer, en train de dire, laisse-moi entrer. Parce que moi, je veux que tu ailles sur le chemin de la vie éternelle. Parce que je vous signale, quand la Bible parle de la vie éternelle, ceux qui vont aller en enfer, c'est pas la vie éternelle. Ils vont vivre, en fait, ils vont mourir éternellement. Parce qu'ils seront sujets au châtiment éternel. Mais éternellement, ils vont être en train de souffrir, en train d'être punis éternellement. Vous imaginez déjà quand vous punissez quelqu'un, vous punissez votre enfant, vous imaginez, vous donnez une punition
un enfant et la punition elle dure je ne sais pas combien de temps, à un moment donné, quelqu'un va vous dire mais c'est pas raisonnable ce que tu fais. Il faut que la punition elle soit adaptée à ce que l'enfant a fait. Tu ne peux pas garder l'enfant dans cette position de punir, de tout le temps punir. Il faut que la punition soit levée. Mais l'enfer, c'est une punition perpétuelle, éternelle, de souffrance, de grincement des dents. Je vous ai parlé de quelques versets la semaine dernière, Matthieu 25 à partir du verset 30 jusqu'au verset 41. Je vous ai parlé de l'Apocalypse 21, 8. Et là, je vous donne encore quelques versets. Il n'y a pas que l'enfer. Hein. Je vous ai donné les différentes conséquences du péché, mais il n'y a pas que l'enfer. Mais l'enfer, vraiment, vous n'avez pas envie d'y aller. Comme je vous ai dit, ce n'est pas là-bas que vous êtes censé être. Et l'endurcissement des cœurs vient de là. Ça commence comme ça. On est en train de prendre une direction. Le caillou est dans la chaussure. Maintenant, en marche, on s'est dit, bon, je vais peut-être retirer plus tard. Après, on s'habitue à marcher avec des cailloux dans les chaussures. La mouche est là, ça ne te dérange même plus. Il y a des gens qui ont cette maladie, cette pathologie, je ne sais plus comment. C'est le syndrome de Diogène, je crois. Vous rentrez chez eux, c'est des accumulateurs déjà compulsifs, et c'est des personnes, souvent, elles sont très très sales. Vous rentrez, ils ont de la moisissure dans les assiettes, ils lavent pas la vaisselle. Si je trouve une photo, je vous mettrai. Mais ils sont habitués à vivre comme ça. C'est une maladie, c'est un vrai problème psychiatrique en fait. Et même si vous venez nettoyer chez eux, si le problème n'est pas traité à la source, ils vont recommencer à faire ça, ils vont recommencer à... C'est-à-dire que la personne a juste un petit espace où elle dort, mais toute sa maison est encombrée, au lieu d'aller faire ses besoins dans les toilettes, la personne fait les besoins dans un sac, ça pose à différents endroits, ça ne la dérange pas. Elle est habituée, son caillou dans sa chaussure ne dérange pas. L'endurcissement de cœur provoque ça. Éphésiens 4, 17, 20. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. On en a un peu parlé tout à l'heure. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je vous disais tout à l'heure que, je vous parlais tout à l'heure de l'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel. Là, quand on est en train de parler, là, dans ce verset de Éphésiens 4, c'est l'homme charnel, c'est le chrétien, en fait, qui fonctionne comme un païen. Son cœur, en fait, pourquoi il arrive à fonctionner comme un païen? C'est parce que son cœur est endurci. Il est tellement endurci qu'il marche comme les païens selon la vanité de ses pensées. Son intelligence est obscurcie, il est étranger à la vie de Dieu. Un chrétien charnel ne peut pas fonctionner selon le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit ne le conduit plus. Il a tellement l'habitude de fonctionner mal que le Saint-Esprit s'est barré, ou il a muselé le Saint-Esprit, comme l'histoire de Barbe Bleue, je sais plus quoi là, qui avait sa petite pièce, l'histoire de la Belle et la Bête aussi, c'est ça, qui avait sa petite pièce, il ne fallait pas aller toucher à cette petite pièce là. Il ne faut pas rentrer là-bas. Vous avez des endroits dans votre vie, vous ne voulez pas que le Saint-Esprit intervienne, parce que le Saint-Esprit, non seulement il vient vous convaincre de péché et de justice, mais le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit va pointer où ça ne va pas dans votre vie. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Samson a attristé le Saint-Esprit de sorte que le Saint-Esprit là, la Bible dit, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous recevez le Saint-Esprit, d'accord? C'est lui qui va vous conduire dans pas de tous les jours, qui va vous conduire dans votre vie de tous les jours. Mais si vous attristez le Saint-Esprit, vous savez qu'il y a un point, un moment T où il vient dans votre vie, vous avez donné votre vie à Christ, il rentre dans votre vie. Mais quand le Saint-Esprit s'en va, vous n'allez pas vous rendre compte. C'est simplement, vous êtes tellement dans l'endurcissement de cœur que vous fonctionnez mal, vous ne vous rendez même plus compte que le Saint-Esprit est parti. Samson ne se rendait plus compte. Quand il s'est fait attraper finalement par les Philistins, c'est parce qu'il avait l'habitude d'aller avec les prostituées, d'aller là, toute l'histoire, vous connaissez l'histoire. Peut-être un jour on en reparlera pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais ce n'est pas le propos ici aujourd'hui. Toujours est-il que la Bible dit spécifiquement que Samson, à un moment donné, les Philistins arrivent l'attaquer, je ferai encore comme les autres. Parce qu'il pensait que sa force était toujours là. Il pensait que le Saint-Esprit était toujours avec lui. La vérité, c'est que le Saint-Esprit, il arrive à un moment T dans votre vie, vous acceptez Jésus-Christ, mais quand il s'avère, des fois, vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi? Parce que votre cœur est endurci, vous marchez selon la vanité de vos pensées, votre intelligence est obscurcie, vous croyez que vous êtes toujours à Dieu, mais vous n'y êtes plus, en fait. Et le Saint-Esprit est parti, vous ne savez pas. Sachez quand même que c'est pas comme ça. Le Saint-Esprit ne part pas tout de suite. Le Saint-Esprit vient vous convaincre. Il vient vous dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu ne te corriges pas. Le Saint-Esprit est un gentleman, il ne va jamais te forcer. À un moment donné, il va s'en aller. Il va prendre ses clics et c'est là qu'il va partir. D'accord? Et vous vous retrouvez dans cette situation où votre cœur est endurci. Vous ne savez même plus reconnaître la loi de Dieu. La Bible dit, verset 18, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous ne savez plus reconnaître ce qui est de Dieu ou pas. Maintenant, vous commencez à justifier
votre péché. Oh, la chair est faible, mais vous savez bien qu'on ne peut pas faire comme ça. Moi, vraiment, je ne suis pas Jésus. Vous trouvez tout un tas de justificatifs à votre vie parce que le péché a endurci votre cœur. Le fait de pratiquer le péché a endurci votre cœur. C'est pour ça que je fais très souvent un distinguo entre le fait de tomber dans le péché et vivre dans le péché. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on verra le verset plus tard, on peut tomber. Je veux dire, la Bible dit que si on dit qu'on ne pêche pas, on est des menteurs. Mais notre but à nous, la Bible dit, verset 20, Éphésiens 4, 20, mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris, que vous a appris Christ. En tant que sauvé, racheté par Christ, vous n'êtes plus censé avoir l'intelligence obscurcie, vivre selon la vanité de vos pensées. Vous ne pouvez plus faire comme vous voulez. Je vous dis très souvent qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne vous appartenez plus. C'est Christ qui a payé le prix pour vous. Vous êtes devenu esclave de Christ. En fait, avant, vous étiez esclave du péché, esclave de Satan. Maintenant, vous êtes esclave de Christ. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est plus vous qui régnez, c'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vient en vous, dit la parole de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Quand vous faites ce que vous voulez, il y a une chose que Dieu ne fait pas. Il ne va pas vous forcer. Il y a le libre arbitre, c'est ça. Il ne va jamais vous obliger à faire de ce que vous ne voulez pas faire. On est toujours dans ces conséquences du péché. Mais il y a des conséquences. Vous violez la loi de Dieu, il y a des conséquences. Dieu ne va pas te forcer. Ultimement, l'ultime conséquence, c'est l'enfer. Ultimement, c'est ça. Mais vous avez la possibilité de vous corriger. Ce n'est pas genre j'ai péché là, je suis tombé, je suis venu, je me suis repenti, on verra après. Et Dieu, le Saint-Esprit est parti. Non. Dieu, mon bien-aimé, ne veut pas que tu vives dans la culpabilité, ma bien-aimée aussi. Dieu ne veut pas que tu restes enfermé sur toi en te disant « Ouais, mais si le Saint-Esprit n'attristait pas le Saint-Esprit, donc j'ai attristé le Saint-Esprit. » C'est un peu comme cette histoire de blasphème contre le Saint-Esprit. Les gens sont construits, ils sont là « Oh, j'ai péché parce que j'ai insulté Dieu, parce que dans un moment de faiblesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, c'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le fait de pécher contre Dieu, de façon... Parce que le péché, c'est une transgression de la loi divine de façon volontaire. Volontairement, vous transgressez la loi divine, d'accord? Mais ce n'est pas ça qui va éloigner Dieu de vous. C'est, à un moment donné, vous allez répéter. Dieu va essayer de vous corriger. Sinon, vous êtes des fils illégitimes, j'arrête pas de vous dire. Vous répétez, et vous ne vous corrigez pas. Et à un moment donné, le Saint-Esprit s'en va. Vous êtes un chrétien charnel. Vous allez à l'église, vous payez votre dîme, vous vivez votre truc, vous priez même. Et je vous ai fait cette série sur le fait qui empêche d'exercer, que Dieu exauce vos prières. Vous vivez une vie comme ça, là, vous n'écoutez jamais Dieu, mais Dieu, il va vous laisser. Pourquoi vous voulez qu'il exauce vos prières? Pourquoi vous voulez qu'il vive avec vous? Vous êtes là, vous priez, vous vous dites, mais pourquoi les portes sont bloquées? Oh, c'est Satan, il faut aller faire des délivrances, des choses comme ça, alors que ça n'a rien à voir. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je vous disais déjà les précédentes semaines que l'objectif de Satan, c'est de vous faire croire que ce que vous faites, c'est pas grave, ou ça n'aura pas de conséquences, etc. J'ai pris l'exemple de Satan dans le jardin d'Éden avec le serpent. Et la Bible dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Là, c'est l'histoire encore, c'est un peu un lien avec le blasphème contre le Saint-Esprit. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Beaucoup de chrétiens sont des incrédules. Et quand je vous parle de chrétiens charnels, c'est ça. Vous êtes des incrédules. Satan vous a menti, vous a raconté. La Bible dit, on verra le verset, il ne se tient pas dans la vérité. Il vous ment, mais vous l'écoutez. Des fois, il vous suggère des pensées. Et vous pensez que, ah, c'est moi qui pense ça. Il faut faire le distinguo. D'accord? Satan aveugle l'intelligence des gens. Il vous fait croire qu'il n'y a rien. Comme ils disent les jeunes, il y a rien. Et vous pouvez vivre la vie que vous voulez vivre. Il n'y a pas de conséquences. Les conséquences, c'est ce que vous entendez, mais il n'y a pas de conséquences. Isaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Je vous ai dit en préambule de ce thème que, en fait, on est dans une société où les valeurs sont complètement renversées. On a besoin de quelque chose de solide, d'une base, d'une fondation, de quelque chose de fixe. C'est Dieu et c'est la parole de Dieu. Et c'est notre baromètre, la parole de Dieu. Parce que les sociétés changent, les lois changent. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui était considéré comme mal avant, ce n'est plus considéré comme mal. Et maintenant, les hétérosexuels, les gens... Maintenant, il y a ce terme qui me rend dingue, c'est les cis-femmes. Ah, t'es une cis-femme. Je dis, mais c'est quoi ça, cis-femme? En fait, les cis-femmes dans leur monde LGB+, là, je sais pas trop quoi, c'est les femmes, en fait, qui sont nées femmes et qui s'identifient comme femmes. Parce que maintenant, tu peux naître femme et t'identifier comme homme, etc. Et puis,
Mais en fait, quand tu es femme et que tu t'identifies comme femme, ils ont trouvé un nouveau terme, c'est cis-femme. Tu es une cis-femme. Mais ça va pas ou quoi? Je suis une femme. Et donc, les valeurs sont renversées. On va dire, moi, je suis... je sais même plus tous leurs termes là, ils inventent tous les jours de nouveaux termes, mais ma fille tellement ça la gasse, elle est là, elle dit, moi je m'identifie comme une chaise. Je m'identifie comme une chaise parce que le monde est devenu tellement insensé parce que le diable a aveuglé l'intelligence des gens pour que vous ne voyez pas briller la splendeur de l'évangile, dit le texte de 2 Corinthiens de Christ, qui est l'image de Dieu. Et je vous disais, Satan, son but, c'est de briser l'image de Dieu en vous, que vous ne voyez pas la vérité telle qu'elle est, et c'est pour ça que il va vous pousser à attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous attristez le Saint-Esprit aura du mal à travailler avec vous. Parce que le Saint-Esprit travaille main dans la main avec vous, il ne va jamais vous forcer. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous accompagner sur ce processus, sur ce truc de transformation dans l'image de Christ, il ne peut pas faire grand-chose, d'accord? Malachie 2, 17 dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de Dieu et salue que il prend plaisir, ou bien où est le Dieu de la justice. Ce texte de Malachie dit quoi? Vous fatiguez Dieu. Et les gens, en fait, à qui Dieu disait ça, ils faisaient parler par la bouche de ses prophètes, nous, on a fatigué Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On ne peut pas avoir fatigué Dieu. Et le prophète Malachie, il dit, vous savez comment vous fatiguez Dieu? C'est quand vous dites à Dieu que le mal que vous faites là, c'est pas grave. Dieu ne voit pas ce mal. En fait, même Dieu considère que c'est bon. Les valeurs sont inversées. Votre valeur sûre, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit, c'est Dieu. Parce que vous, quand vous voyez les conséquences du péché, on est dans les conséquences du péché, qui est dans une des conséquences, on est toujours dans ce point de l'endurcissement de cœur. Vous avez l'impression que c'est pas grave. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien qui se passe. Il y a une fille, une fois, elle avait publié quelque chose sur Instagram. Et elle avait parlé du fait que, en fait, elle parlait elle avait eu un bébé ou deux bébés, deux enfants, je ne sais plus. Et elle avait mis une publication, je comprends c'était quoi le but de sa publication, c'était pour encourager les chrétiennes qui ont commis des avortements, etc. Je suis la première ici à vous dire que même s'ils avaient commis des péchés, confessez-vous devant Dieu. Allez confesser vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner. Mais on est toujours dans ce thème qui parle des conséquences du péché, d'accord? C'est bien d'encourager les gens et de leur dire, Dieu va vous pardonner. Mais le pardon de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une sanction. D'accord? Et elle a eu ses enfants, elle a mis un post sur Instagram, elle a dit, vous voyez, on vous dit que si vous commettez des avortements, vous n'aurez plus d'enfants, etc. Elle a raconté tout un tas de bêtises. Et moi, je lui ai répondu en commentaire, en fait, la façon dont elle avait publié son truc, la façon dont elle avait écrit la chose, ça faisait très, très arrogant. Et ça faisait très... ça encourageait les gens, en fait, à être dans le péché. Et quand je voyais les commentaires, j'étais attristée. Parce que je me suis dit, mais voilà, tu peux pas publier de cette façon-là. Tu peux pas écrire ça de cette façon parce que tu encourages les gens. Les gens se disent maintenant, c'est pas grave. Il y a des conséquences au péché. Peut-être que toi, tu n'as pas eu la conséquence qui est la plus flagrante parce que ça arrive qu'il y a des femmes qui avortent et qui n'ont pas d'enfants, qui est lié directement à ça. Dieu t'a fait grâce. Dis, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu des enfants. J'ai eu un enfant, je me suis mariée parce qu'elle disait, oui, on m'avait dit que je n'allais pas me marier dans l'église où j'étais. D'ailleurs, je crois qu'elle avait quitté même son église. On m'a dit, je ne me marierai pas, j'aurai plus d'enfants, parce que, voilà, les conséquences. C'est pas ça non plus que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous encourager à rester attaché à Dieu, même si vous avez péché contre Dieu, d'accord? Mais allez dire que c'est faux, en fait, quelque part, c'était pour dire c'est faux. C'est la façon de parler du diable, de dire, mais c'est faux, vous ne mourrez pas. Vous pouvez manger, vous pouvez faire, vous ne mourrez pas. Et cette fille-là, elle disait aux gens, à ces femmes-là, vous voyez, on m'a dit ça, je me suis mariée, j'ai des enfants. C'est faux. Non, c'est pas faux. C'est pas parce que tu n'as pas eu cette conséquence qui est liée aux enfants et au mariage que tu n'as pas eu d'autres conséquences. Je vous disais déjà depuis la semaine dernière, il y a des conséquences dont vous n'avez pas conscience. Il se passe dans vos familles des choses et votre cœur, maintenant vous êtes bien. Un peu cette histoire de péché mignon, vous êtes bien, ce n'est plus grave. Votre cœur est endurci, vous continuez à fonctionner, vous êtes un chrétien charnel et vous dites que c'est pas grave. Parce que le diable c'est ça qui a aveuglé votre intelligence et vous partagez ça aux gens. Et vous dites aux gens, non mais vous inquiétez pas. Beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Jésus me disait dans ce rêve, je n'y étais pas. Et vous pensez que vous êtes à l'église, vous servez Dieu, vous vivez avec Dieu, mais vous fonctionnez comme vous voulez. Le Dieu de ce siècle vous a aveuglé l'intelligence et vous croyez que, voilà. Matthieu 8, versets 34 à 36 et versets 44 et versets 47. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle.
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quand vous fonctionnez ce truc-là, vous avez l'impression que vous êtes de Dieu, votre cœur est endurci, Jésus a toqué à la porte de ton cœur, vous avez attristé le Saint-Esprit. Au lieu de vous reprendre, vous continuez à marcher. La Bible dit, vous avez pour père le diable. Les chrétiens charnels, je vous disais tout à l'heure que les chrétiens charnels, c'est quand même païen. Vous avez pour père le diable. Lui, il ne se tient pas dans la vérité. Il est meurtrier dans le commencement. Et son but à lui, c'est de détruire. Quand Caïn a tué Abel, Dieu va voir Caïn et lui dit, où est ton frère? Il dit, moi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Là, quand tu me vois là, est-ce que tu vois que Abel est avec moi? Quand tu me vois là, tu as l'impression que moi, je traîne avec Abel. Va chercher toi-même Abel. Est-ce que moi, je suis avec Abel? C'est ce que Caïn est en train de dire à Dieu. Dieu sait où est Caïn. Abel. Dieu sait ce que Caïn a fait à Abel. Parce que Dieu, à un moment donné, quand Caïn commence à avoir des mauvaises pensées dans le cœur pour faire du mal à son frère, Dieu va le voir. Il lui dit, Caïn, le péché est tapis à ta porte, domine sur lui. Dieu nous dit qu'on a toujours cette possibilité de dominer sur le péché. On ne peut pas croire que parce qu'on a péché, c'était plus fort que nous. C'est faux. Moi qui pêche, quand je pêche contre Dieu, je vous ai donné la définition de péché, c'est une action volontaire. Tu as décidé à un moment donné, tu ne devais pas le faire, mais tu l'as fait. Ça a des conséquences. Tu as décidé de le faire. Même si tu dis, non, l'ennemi m'a poussé, l'ennemi m'a oxygène. Je vous dis tout le temps, l'ennemi ne peut pas vous forcer à faire ce que vous voulez pas. Quand la Bible dit fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas résister à l'impudicité. Je ne sais même pas quelle phrase on peut inventer pour dire ça, c'est clair. Fuyez l'impudicité. Des fois, vous êtes dans des conversations, je vous en ai déjà parlé, vous êtes dans des conversations, vous avez des trucs. Je ne vous juge pas. Témoignage vivant de ça. D'accord? Mais, c'est pas parce que, vous savez, c'est pas parce que je prêche la parole de Dieu et que j'ai péché contre Dieu, que je pêche contre Dieu, que je ne vais pas vous dire les choses. Quand je pêche contre Dieu, je vous assure, je me sens complètement hypocrite. Je n'ai pas envie de prêcher. Il y a quelques années en arrière, j'avais atteint un niveau tellement... Je voulais mourir. Je voulais mourir et j'avais dit, Seigneur, je ne peux pas continuer à prêcher ta parole. Je me sens vraiment souillée, je me sens sale devant toi. Je ne peux pas continuer à aller prêcher, continuer à pécher contre toi. Le Seigneur m'avait encouragée. Pas pour me dire, c'est bien ce que tu as fait, il n'y aura pas de conséquences, voilà. Mais c'était pour me dire, ne reste pas dedans. Ne reste pas dedans. Tu ne peux pas vivre en ayant le péché quelque part comme livre de chevet. Et c'est maintenant lui qui domine sur toi. Dieu, il dit à Caïn, domine sur lui. Caïn avait déjà pensé, je vous ai dit déjà depuis un moment que le péché, ça commence déjà dans les pensées. Caïn avait déjà pensé à vouloir faire du mal à son frère. Et Dieu vient le voir et lui dit, je sais à quoi tu penses, ne le fais pas. Mais le fait que Dieu te demande de le faire et que tu le fais quand même, regardez la bonté de Dieu avec Caïn. Caïn, Dieu va lui dire, il va t'arriver ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Je vous mettrai les références si j'ai la possibilité de chercher. Parce qu'en fait, je tourne cette vidéo, il est dimanche, il va être midi dans 8 minutes. Parce que, en fait, je l'avais tourné déjà la vidéo. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, je vous dirai la troisième partie. Le Seigneur m'a dit, tu as oublié une partie. Donc, je dois retourner la vidéo. Et c'est pour ça que vous allez voir, excusez-moi déjà d'avance, que la vidéo a été publiée un tout petit peu tardivement par rapport à d'habitude. Celui qui est Dieu de Dieu, écoute les paroles de Dieu. L'ennemi va vouloir vous entraîner à faire ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Et vous devenez esclave du péché. Quand Dieu te dit domine sur lui, c'est pour pas que le péché ait une emprise dans ta vie. Et je vous disais la semaine dernière, quand je pêche contre Dieu, j'en parle. Pas parce que je prends plaisir à raconter, tiens, j'ai péché contre Dieu. Non, c'est parce que je ne veux pas que l'ennemi ait ce truc de vouloir me faire vivre dans la culpabilité. Parce que très souvent, je culpabilise et je suis mal. Je me sens tellement hypocrite devant Dieu que je me dis, mais comment je peux aller prêcher les gens? Et comment Dieu peut m'appeler à prêcher les gens? Et j'avais dit ça au Seigneur, donc par rapport à cette histoire. Le Seigneur m'avait dit, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai équipé, fais ce que je te demande de faire. Moi, je vais gérer tes histoires avec toi.
Ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ce que j'étais en train de faire. On verra la dernière conséquence que j'ai notée de ça. Ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ce que j'étais en train de faire, mais ça veut dire que Dieu était en train de me dire, moi je suis là pour te corriger, je suis là pour te conduire. Toi, tu dois juste m'écouter. Tu es tombé, ok. Le Seigneur m'avait dit ceci quand j'ai eu ma fille et que ça s'est passé très mal avec son papa. Et on est parti, tribunaux, tout ça. Et j'étais très très mal. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux permettre ça? Comment ça se passait pas bien du tout. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, ce que tu es en train de vivre, ce sont les conséquences de ta désobéissance. Mais je suis avec toi. Et le Seigneur a été avec moi depuis le début. En fait, il faut juste ouvrir les yeux. Caïn, en fait, Dieu l'a chassé, Dieu l'a puni, etc. Mais à un moment donné, Caïn a dit, mais si tu m'abandonnes, on va me tuer, on va me faire du mal. Et Dieu a fait mettre un signe sur la tête de Caïn pour dire que celui qui touchera Caïn, il aura affaire à moi. C'est ça l'amour de Dieu. On verra. La troisième partie donc, je n'avais pas, enfin la dernière conséquence, on a parlé de l'endurcissement de cœur là, donc je vous redis encore, à force de vivre les choses dans le péché, à force de commettre des impairs avec Dieu, contre Dieu, à force de vivre comme vous voulez, votre cœur s'endurcit. Jésus va devoir venir encore dire, laisse-moi entrer s'il te plaît. Et vous avez l'impression que c'est vous qui dominez la situation, mais Jésus il vient te dire, laisse-moi entrer parce que j'ai envie d'être avec toi, parce que je ne veux pas en fait que tu finisses en enfer. D'accord? On a vu cette dernière partie qui est l'endurcissement de cœur et la dernière partie des conséquences du péché que j'avais pas, qui m'a fait retourner la vidéo parce que je ne pouvais pas juste faire en fait, je pouvais pas juste en fait parler juste très rapidement de ça et puis le coller dans la vidéo parce qu'en général quand je tourne les vidéos, je tourne d'une traite. Quand il y a des petites choses, je peux faire des découpages, mais je tourne d'une traite. Je ne fais pas des pauses, je vais faire ci, après je reviens tourner. Non, je tourne vraiment, je prêche comme si je prêchais dans une église. D'accord? La dernière conséquence, le Seigneur m'a dit ce matin, me réveiller, j'étais là, je dis, oh Seigneur, j'avais déjà tourné, j'étais en train de faire le montage et tout. Et heureusement que je n'avais pas fait, parce qu'en fait, quand j'étais en train de faire le montage de la vidéo, le sommeil m'a attrapé. Et je me suis endormie, j'ai dit c'est pas grave, je vais terminer le montage, je vais balancer très tôt le matin, parce que je me réveille très très tôt. Et pendant que j'étais en train de prier et tout, remettre la journée, et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, tu as oublié une partie. Et la partie en question, c'est les promesses de Dieu dans ta vie ne se réalisent pas ou sont retardées quand tu pêches contre Dieu. 1 Samuel 18, en fait, c'est quand Saül en fait a été choisi comme roi, et il devait aller, il a perdu ses ânes, enfin toute cette histoire-là, c'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas, Saül a été oint roi, d'accord? Et Samuel, à un moment donné, lui dit, verset 8, 1 Samuel 18, « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Il lui dit, tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive. J'appelle souvent Dieu le Dieu de 23h59. Pourquoi? Parce qu'il peut agir à la dernière minute. Samuel là, il dit, le prophète, tu vas attendre 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? 1 Samuel 13, 8 à 14. 1 Samuel 13, 8. Là, on a lu 1 Samuel 18 en disant que ce que Samuel lui dit. Il a un roi, il lui a donné une consigne parce qu'il y avait des guerres que Samuel devait gérer. Il lui dit, tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. 1 Samuel 13, 8 dit ceci. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, verset 14, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel a destiné être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. On est dans cette partie, cette conséquence du péché qui est les promesses dans ta vie de Dieu ne vont pas se réaliser ou sont retardées. Pourquoi? À cause de ta désobéissance. Samuel dit à Saül, tu vas attendre 7 jours. Le 7e jour, je vais venir, parce qu'il devait aller dans une guerre. D'accord?
je vais venir, je vais faire les holocaustes, comme ça tu vas aller, vous allez gagner la guerre. Saül a bien attendu 7 jours. L'autre consigne, c'était attends 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Samuel ne arrive pas, c'est le texte que je viens de vous lire. Ça lui dit, oh non, on peut pas, c'est bon, il faut y aller. Et il donne comme justificatif, parce que je vous disais tout à l'heure, on aime donner des justificatifs. La chair est faible. Toutes les justificatifs, vous allez trouver pour pécher contre Dieu. Il dit ceci, je me suis dit, non, verset 11, 1 Samuel 13, 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser, loin de moi, c'est parce que maintenant c'est lui, c'est lui qui s'est autoproclamé roi, bien sûr ce n'est plus Dieu. Donc, bref. Que tu n'arrivais pas au terme fixé, il lui a dit jusqu'à ce que j'arrive, mais il lui dit tu n'arrivais pas. Mais attends, même si c'est 7e jour jusqu'à 59, c'est pour ça que je vous parle de Dieu de 23 à 59, attends jusqu'à la dernière minute. Et en plus, Saül n'est pas sacrificateur. Il ne pouvait pas faire ces holocaustes-là. Il n'avait pas le droit de faire ça. Je vous prends cet exemple d'Ouza. L'âge de l'alliance a failli tomber. Il a attrapé pour empêcher que l'âge de l'alliance, il avait des bonnes intentions. Dieu l'a foudroyé sur place. Ce n'était pas son travail. D'accord? Chacun sa place. Et après il dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Alors je me suis fait violence. Des fois vous faites des trucs, je vous dis, oh non, c'était plus fort que moi. Je devais le faire parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Tu vois, je devais mentir sur mes impôts. Il n'y avait pas d'autre solution. La fille, elle est passée là, elle a dandiné comme ça son derrière et je n'ai pas pu. C'était plus fort que moi. En plus, c'est sa faute. Elle savait que j'étais mariée. Quand on veut pécher contre Dieu, là, on va toujours trouver des excuses. Et la conséquence, c'est que la promesse que Dieu a faite. Parce que il y a une chose. C'est pour ça que le Seigneur voulait que je revienne dessus. Je n'avais jamais entendu de prédication qui parlait du fait que quand tu pèches contre Dieu, les promesses que Dieu te fait peuvent ne pas se réaliser. Parce que j'ai toujours entendu dire, on m'avait toujours prêché comme ça, enseigné comme ça, quand Dieu a promis, Dieu va faire. Dieu promet, Dieu va faire. Dieu promet, Dieu va faire. C'est faux. Il y a des fois, Dieu vous promet des choses et quand ça n'arrive pas, vous vous demandez pourquoi. Vous dites que Dieu est méchant, mais c'est parce que vous avez péché contre Dieu. Quand vous désobéissez à Dieu, c'est un péché. Vous liez les mains de Dieu, vous empêchez Dieu d'agir dans votre vie. Le Seigneur vient me voir un jour, il me dit, tu vas épouser cet homme-là. Tu vas épouser cet homme-là telle année, vous allez faire, ça va se passer comme ça, tu ne pêches pas comme moi, tu fais pas si tu es consacré. Moi, je suis partie, j'ai fait ce que je voulais faire, et il m'a donné une date, contre 6 mois à partir d'aujourd'hui, là, tu vas te marier. Super. Et le jour du mariage, le mois du mariage arrive, il faut faire le dépôt des bons, ça n'a jamais été fait. À un moment donné, quand le mois où j'étais censée me marier est passé, je dis, Seigneur, il s'est passé quoi là? Pourquoi tu viens me dire que je vais me marier? Si tu savais que je ne vais pas me marier, ça ne sert à rien de me le dire. Le Seigneur me dit, Nadia, tu as lié mes mains. Je voulais, quand je suis venue, quand le Seigneur vient te parler en amont comme ça, il vient te donner des promesses, des trucs personnels à toi. Je veux faire ça pour toi. Mais quand tu me désobéis là, c'est comme si tu mets des menottes à Dieu, tu dis à Dieu, n'agis pas. Mais sauf que nous, quand on fonctionne, on ne se rend pas compte de ça. On a l'impression que il n'y aura pas de conséquences. De toutes les façons, Dieu a promis. Et vous mettez des jolis versets sur vos Instagram, sur vos comptes partout sur les réseaux sociaux. Personne ne peut me toucher. Je suis le coin de Dieu. Personne ne peut rien me faire. Dieu a dit, Dieu fera. Personne, les sorciers peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais on s'en fout des sorciers. Tu violes la loi de Dieu. Les promesses que Dieu a envers toi ne vont pas s'accomplir ou ça va être retardé. L'année dernière, le Seigneur est venu me revoir. J'étais toujours dans cette histoire d'impudicité. Il est venu me voir, il m'a dit, allez, on reporte à 1 an encore. Je dis, mais Seigneur, c'est bon, laisse-moi, je ne veux même plus me marier. C'est bon, il y a des autres là, en plus on se compare, hein. Je vous dis, on trouve, je me suis fait violence, ça lui disait. Et on négocie avec Dieu, on dit à Dieu. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, ah oui, les autres peuvent vivre dans la fornication, peuvent faire des trucs, comme l'exemple de la fille dont je vous ai parlé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils se marient, ils ont des enfants. Ah, moi, c'est moi que tu as décidé, tu vas me faire la misère. Et je vous dis, des fois, il y a des trucs qui vous arrivent. Ça arrive la même chose, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, je vous parlais de ce pasteur qui est parti, qui a attrapé le sida comme ça. D'autres vont faire des trucs, ils vont rien arriver, mais ne jouez pas avec le feu. Mais en fait, quand vous péchez contre Dieu, vous faites la roulette la roulette russe, pardon. Vous savez c'est quoi la roulette russe, n'est-ce pas? Vous mettez une balle dans le barillet d'un pistolet et vous tournez le truc et vous ne savez pas où est la balle. Allez, chacun son tour tire. À un moment donné, la balle va tuer quelqu'un. Et vous ne savez pas que c'est parce que vous êtes en train de jouer avec le feu. Et il y a des conséquences, je vous disais la semaine dernière, il y a des conséquences que vous ne voyez pas. Il y a des conséquences dont vous n'avez pas conscience. Ça va atteindre vos enfants, ça va atteindre vos petits-enfants. C'est parce que ça vient de vous.
Et là c'est vraiment une conséquence directe de votre désobéissance, de votre péché. Dieu dit, moi je t'ai promis ceci, mais toi tu ne veux pas m'écouter. Non, avant de prendre 1 Samuel 15, on va prendre 1 Samuel 12, verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Si vous êtes rebelle à ce que Dieu, vous désobéissez à la parole de Dieu, Dieu est contre vous. Dieu vous aime, mais vous mettez en fait une séparation. Dieu va être contre vous. L'amour de Dieu, c'est nous qui n'arrivons pas à faire le lien, qui n'arrivons pas à voir la chose comme ça. Mais l'amour de Dieu n'empêche pas que Dieu peut être fâché contre toi. Vous, si vous avez des enfants, moi j'aime ma fille, mais il y a des fois elle fait des trucs, je suis fâchée contre elle, j'ai même plus envie de lui parler. Et je la laisse comme ça parce que j'ai besoin moi-même de me reprendre en tant que parent pour pouvoir traiter la problématique sans aller dans des extrêmes. D'accord. Je suis obligée moi de me reprendre moi avant d'aller parler avec elle. Mais ça dure des fois un moment. Bon, moi j'ai ce tempérament qui fait que quand je suis énervée, en général, je me renferme sur moi-même. J'ai besoin de me rentrer en moi-même pour essayer de régler déjà ma propre colère et mon propre état d'esprit avant d'aller parler à quelqu'un d'autre. Parce que c'est pour ça que je fais souvent passer pour quelqu'un de pas qui se laisse faire en fait, qui devient le père des gens, mais c'est tout simplement parce que j'ai conscience que je ne peux pas juste réagir à chaud. Je réagis à chaud des fois, mais je ne peux pas toujours faire ça. Donc maintenant 1 Samuel 15, 22 à 23. C'est bien les Bibles électroniques. 22. Samuel dit, on est toujours dans cette histoire de Samuel, hein, d'accord? C'est un des exemples typiques avec l'histoire de Samson aussi, et l'histoire de David aussi, qui n'est pas été tué. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous vous rendez compte? Dieu a horreur de la divination, mais il dit, quand vous lui désobéissez, c'est comme si vous allez voir les médiums, faire la sorcellerie, toutes ces choses-là. Pour Dieu, c'est la même. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Vous résistez à Dieu, donc vous résistez à l'Esprit de Dieu qui essaie de vous corriger. Vous êtes pareil que des idolâtres. Vous désobéissez à Dieu, vous êtes pareil que des gens qui font de la divination. Et je vous invite à aller regarder ce que la Bible dit de la divination. D'accord? Et la résistance ne n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Samuel, là, on a vu que Samuel, il commence ses bêtises. C'est pas tout de suite que Dieu l'a rejeté. Il commence ses bêtises. Oh, mais Saül, comme tu ne venais pas, Samuel, comme tu ne venais pas, ben voilà, je me suis fait violence, ce qu'on vient de voir. Maintenant, il dit, il va partir dans une guerre, Dieu va leur interdire de prendre certaines choses. Dieu va leur interdire. Clair. Il va faire tout ce que Dieu va lui interdire. Il va dire, mais tu vois, quand même, j'ai ramené ça. Genre, tu voles de l'argent à ton entreprise et tu vas donner la dîme à l'église. Et tu dis, mais Seigneur, même si j'ai volé, j'ai quand même donné la dîme. C'est ce qui s'était passé avec cette histoire de 1 Samuel 15. Allez-y regarder les textes. Et Dieu dit, donc, quand tu as pris les béliers là, quand tu as pris les animaux là, c'était pour venir faire des sacrifices pour moi. Est-ce que moi j'ai besoin que tu viennes faire des sacrifices? Est-ce que j'ai besoin, Dieu il est en train de te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que j'ai besoin que tu ailles à l'église? Est-ce que j'ai besoin que tu fasses semblant devant les gens? Moi, ce que je veux, je m'en fiche que tu donnes ta dîme, je m'en fiche que tu donnes tes offrandes, je m'en fiche même que tu ailles à l'église. Ce qui m'intéresse, c'est que tu obéisses à ce que je te dis. Et il lui dit, pour moi, l'obéissance, Dieu ne trouve pas plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, tout ce que je vous dis là. Je vous modernise le texte en vous disant, allez à l'église, tout ça. Mais là, la Bible parle de l'holocauste et des sacrifices. Il dit, pour lui, ce qui est important, c'est que tu obéisses à sa voix. Tu ne veux pas te retrouver avec les yeux crevés, comme Samson. Parce que tu n'écoutes plus Dieu, tu dis, oh, je vais faire comme d'habitude. D'habitude, j'ai l'habitude de me débarrasser des Philistins. Je vais encore faire aujourd'hui, je vais encore m'en sortir. C'est ce que Samson se disait. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Dieu a des projets de bonheur pour vous. Il veut vous amener à bon port. Et une des conséquences du péché, c'est que vous liez les mains de Dieu. Vous empêchez Dieu d'agir dans votre vie par votre désobéissance. Et nous allons terminer sur cette grande partie, sur ce grand 3 qui est l'œuvre de la part et la part du chrétien. Jean 3, 16 à 18. Dieu a tant aimé le monde, on connaît le verset qu'il a donné son Fils unique.
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ce que le diable ne prend pas en compte quand il veut vous pousser à pécher, à violer la loi de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et je vous ai pris cet exemple avec Caïn. Dieu lui dit corrige-toi. Et même malgré ça, il ne s'est pas corrigé, il a quand même tué son frère. Dieu l'a tellement aimé, il a dit bon, tu auras quand même des conséquences, mais la conséquence qui t'effraie le plus, ça ne va pas arriver. Mais ça, c'est Dieu qui lui a dit. Il y a des chrétiens qui sont quand même morts. Ils ne vont pas aller en enfer. Mais Dieu les a retirés de cette terre, ils n'ont pas fini leur mission. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Vous vivez des choses et Dieu veut en fait que vous lui fassiez confiance. Jésus, il est venu pour vous sauver à la croix. Votre part à vous, c'est d'accepter que Jésus soit votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. Parce que toutes ces histoires de péché et de désobéissance, c'est parce que vous vous dites, je suis sauvé, je vais aller au ciel. Non. Jésus, il peut être votre sauveur seulement, et vous ne serez quand même pas sauvé, parce que le fait d'être sauvé, vous devez être aussi, Jésus doit être votre Seigneur. Votre Seigneur, ça veut dire, je vous ferai un jour, parce que le Seigneur m'a donné ce message à cœur, je vous ferai un truc détaillé là-dessus. Vous ne vous appartenez plus en fait. Ce n'est plus vous qui vivez, la Bible dit, mais c'est Christ. Donc tout ce qu'il vous dit de faire, vous le faites. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à négocier avec Dieu. Il dit, il n'est pas venu pour juger. Donc c'est bien aussi, comme je vous dis, comment on aime justifier le péché de dire, ah, même Dieu dit que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour juger, il est venu pour nous sauver. Donc pourquoi toi tu me juges? Vous allez être condamné avec le mot. Romains 3, 20 à 26. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je vous expliquais que votre échelle de valeur, c'est Dieu, c'est sa parole. D'accord? Quand il y a eu une loi, c'est cette loi-là qui fait que vous êtes contre Dieu. Vous ne savez pas que vous êtes en train de pécher tant que vous n'avez pas connaissance de la loi. D'accord? Et quand la loi est arrivée, c'est la loi qui vous a fait prendre conscience qu'il y a un péché. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ah, vous ne savez pas, parce que même la loi française dit nul n'est sensible. Aujourd'hui, à cette heure-ci, où je suis en train de vous parler, vous n'êtes pas censé ignorer la loi de Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de vous dire que comme je ne connaissais pas la loi, donc je n'avais pas conscience du péché. Non, vous connaissez. D'accord? Ça, c'est vraiment un truc de l'Ancien Testament. Revenir sur l'Ancien Testament, dire vous ne saviez pas avant, c'était comme ça. Maintenant, il y a la loi. C'est par rapport à cette loi-là que vous violez, quand vous violez la loi de Dieu, c'est maintenant là que vous êtes pécheur. Mais avant, vous ne saviez pas parce qu'il n'y avait pas de loi. Avant la loi de Mosaïque, bah, vous ne saviez pas, en fait. Donc les gens vivaient un peu comme ils voulaient. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Voilà. Cette loi-là, les prophètes et la loi, en fait, en elle-même rendent témoignage que, en fait, de la justice de Dieu. Je vous disais, vous, quand vous faites quelque chose, vous vous dites la sanction là, voilà, voilà. Mais Dieu ne sanctionne pas selon vos désirs à vous ou selon votre façon de voir. Dieu sanctionne, la justice de Dieu est fonction de sa sainteté. Donc ce que vous considérez comme, oh, c'est un petit péché mignon, la gourmandise, ben, je fais du mal à personne, c'est que pour moi. Mais si je sens de sexe, ça dérange que moi. Je vois souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux des, mais laissez les gens vivre leur sexualité, c'est pas grave. À quoi ça vous dérange? Si vous aimez les gens, vous ne pouvez pas laisser les gens vivre leur vie. Le but, c'est pas de leur taper encore une fois avec la Bible sur la tête, comme je dis souvent, c'est de prier pour eux, de les amener en leur parlant dans l'amour. Au moins, vous leur avez dit. C'est Dieu qui disait dans l'Ancien Testament, je ne sais plus c'était quelle référence, il disait, si je vous dis d'aller prévenir quelqu'un, et que vous le prévenez qu'il est sauvé, c'est bien. Mais si je vous dis d'aller prévenir quelqu'un, et que cette personne, et vous ne le faites pas, ce qui arrivera à cette personne, je vous en tiendrai responsable. Nous devons nous aider les uns les autres. D'accord? Car tous sont péchés, verset 23, ils sont privés de la gloire de Dieu. On a utilisé ce verset pour parler de la séparation avec Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient victimes, propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Dieu est juste. Il montre sa justice en disant il y a une loi. Vous violez la loi, il y a des conséquences. Mais ceux qui sont en Christ, qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ, sont justifiés.
Ceux qui sont en Christ ne sont pas devenus des... Ils sont saints parce que la Bible dit, vous êtes saints, soyez saints comme votre Père. Marchez comme des saints en fait. Mais vous n'êtes pas saints parce que vous êtes saints en fait. Vous êtes saints à cause de Christ, qui était saint, lui qui est mort, innocent, qui était parfait, qui est parfait. Et il a pris tout sur lui. Et maintenant, il vous a rendu saint. Ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose pour mériter ça. La Bible dit, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a d'autres versets qui parlent de par le moyen de la foi. D'accord? Vous donnez votre vie à Christ, c'est ça que ça veut dire. Et vous êtes justifiés. 1 Jean 1, 7 à 10. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes dans cette troisième partie qui parle de l'œuvre de la croix et la part du chrétien. La part du chrétien, c'est de donner sa vie à Christ déjà premièrement, ensuite de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. La part de Dieu, c'est d'avoir prévu le sacrifice. Quand Abraham est parti avec son fils Isaac, Dieu lui a dit, sacrifie, donne-moi ton fils. Abraham est parti avec Isaac, et à un moment donné, Dieu lui dit, ah, je vois maintenant que tu me crains. Et il y a un bélier qui apparaît, il a prévu le sacrifice. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué pour la première fois des animaux pour pouvoir couvrir la nudité d'Adam et Ève. Dieu a fait sa part. Sa part, c'est de pourvoir au sacrifice pour que vous puissiez être digne de sa présence. Parce que personne n'est digne, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 le dit. Maintenant, il a prévu une solution, une issue de secours. Saisissez l'issue de secours que Dieu a prévu pour vous. Et là, dans 1 Jean, je vous disais que s'il est lui-même lumière, nous aussi nous devons marcher dans la lumière. Et c'est là que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Quand la Bible dit que le sang de Christ nous purifie de tout péché, ça ne veut pas dire vivez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez, vous serez toujours purifié. C'est faux. Depuis le début de ce thème, je n'arrive pas à vous dire, c'est des mensonges tout ça. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est ce que je vous explique très souvent, c'est qu'il y a une différence entre le fait d'être un chrétien charnel, d'être un homme charnel, d'avoir ce côté où le péché ne vous dérange plus, vous vivez, le caillou est dans votre chaussure, vous marchez avec, c'est pas grave. Votre cœur est endurci, vous faites ce que vous voulez. Et il y a une différence de vivre dedans, de pratiquer, la Bible parle de pratiquer le péché. C'est-à-dire que c'est votre quotidien. Vous ne savez pas faire autre chose, vous vivez comme ça, c'est votre vie. Ouais, c'est mon caractère. Parce que un des péchés aussi, c'est la colère. Je ne parle pas de la colère de Dieu, je parle vraiment de la colère. Une des choses, vous êtes là, ah c'est mon caractère, mais moi j'aime pas les gens. Vous péchez contre Dieu et vous vous mentez à vous-même. Et la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. C'est très clair. Ça veut dire que, dire ici, là, moi je suis saint, je ne fais jamais ça. Oui, il y a des péchés que vous ne commettrez pas, peut-être parce que vous n'êtes pas attiré par ce type de péché, peut-être parce que vous n'avez pas cette faiblesse par rapport à ça. Mais de toutes les façons, vous péchez d'une façon ou d'une autre. On pêche tous d'une façon ou d'une autre. D'accord? Et Dieu, il dit, il faut, en fait, ce texte dit ceci. Il faut reconnaître que vous êtes pécheur, mais que vous êtes justifié par le sang de Christ à la croix. Par contre, à chaque fois que vous allez tomber, c'est de là qu'il y a cette différence entre tomber dans le péché, tomber vraiment, vous êtes tombé. La Bible dit 7 fois le juste, 7 fois il se relève. Et il y a une différence entre ça et pratiquer le péché. Mais quand vous êtes tombé, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te le pardonner et te purifier. Point blanc. La plupart des gens me venaient vous dire vous avez péché, machin, et vous vivez dans la culpabilité. Mais Dieu ne veut pas. Le Seigneur m'avait dit, mais toi pourquoi tu restes dans la culpabilité? Tu as une mission là, j'ai envoyé pour une mission. Est-ce que ta mission c'est de t'asseoir là et de pleurer toute la journée et dire j'ai péché contre toi alors que je savais quand même, en plus je prêche la parole de Dieu et que moi je suis encore tombé dans l'impudicité. La Bible dit confesse-toi. Ça c'est aussi la part de Dieu. La part de Dieu, Dieu dit si tu te confesses, moi je te pardonne et je te purifie. Ta part à toi c'est d'aller te confesser. Ta part à toi, c'est d'accepter l'amour de Dieu par Jésus-Christ à la croix. Isaïe 53, 4, 7, 10, 11. C'est beau texte qu'on entend partout dans des prédications. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'homme charnel. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche.
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Dieu parle par la bouche du prophète Isaïe, il parle de l'œuvre de la croix, en fait. On a dans cette troisième partie qui parle de l'œuvre de la croix et de la part du chrétien. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Dans une des conséquences de péché, je vous disais, il y a les souffrances, il y a les tourments, il y a les douleurs physiques, il y a les maladies. La Bible dit, Dieu aussi a apporté la solution à la croix. Il a été blessé, puni, humilié pour nous. Par ses maîtres sang, il ne dit pas que vous avez été guéri, vous serez guéri. Vous êtes déjà dans la guérison. Saisissez-vous de ça. Ça, c'est la part de Dieu. La part de votre part à vous, c'est de vous en saisir. Alors, une dernière chose que je tiens à voir avec vous, je sais que le temps est en train de courir comme d'habitude, mais c'est important de dire toutes ces choses-là. C'est la solution pour ne plus tomber dans le péché. Il n'y a pas 3000 choses à faire. Colossiens 3, 1, 10 dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Galates 5, 25 dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit de Dieu. C'est des textes qui se rejoignent. Pour dire quoi? Vous avez donné votre vie à Christ. La vérité, c'est que tant que vous êtes dans ce corps corruptible, parce que pour l'instant, nous avons un corps corruptible, quand nous allons dans la gloire avec Christ, nous allons revêtir, la Bible parle nous allons revêtir l'incorruptibilité. On ne sera plus soumis à ces choses-là. Mais pour l'instant, c'est pour ça que la Bible dit, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous êtes menteur. Vous faites menteur, en plus vous dites que Dieu est un menteur. Mais vous péchez quand même. Vous tombez quand même dans le péché, d'accord? Mais ça ne doit pas être un style de vie comme on a dit. Ça ne veut pas dire que ça vous donne l'excuse d'aller pécher, parce que je vous dis, depuis tout à l'heure, là, on parle, depuis déjà un moment, on parle des conséquences du péché. Donc, ne jouez pas avec ça. La solution, c'est laquelle? Marcher, chercher les choses d'en haut. Alors, chercher les choses d'en haut, concrètement, c'est quoi? Passer du temps dans la prière, passer du temps dans l'adoration de Dieu, adorer Dieu, chercher à lire la Bible, aller parler avec des frères en Christ dans le Seigneur, aller à l'église, fonctionner, occupez votre esprit, nourrissez-les des choses de Dieu. Si vous vivez par l'esprit de Dieu, si vous marchez par l'esprit, vivez aussi par l'esprit de Dieu, vice versa. Prenez-le comme vous voulez. Affectionnez-vous des choses d'en haut, c'est la seule façon que vous allez lutter contre le péché. Vous avez ce corps corruptible qui ne va pas s'empêcher d'aller pécher contre Dieu. De temps en temps, vous allez tomber. Mais pour que vous tombiez le moins possible, pour que ça ne devienne pas à un moment donné votre cœur s'endurcit, il faut que vous cherchiez les choses d'en haut. Vous cherchez la proximité avec Dieu. Vous cherchez, je vous en parle très très souvent depuis le début, c'est une des raisons de cette chaîne. Cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand vous cherchez la présence de Dieu, cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit, cherchez les choses d'en haut. Vraiment, marchez allez dans des groupes, des groupes de maison, des gens vraiment qui craignent Dieu. Vous marchez avec ces gens-là, vous allez moins pécher. J'avais publié un truc il y a quelques années sur mes réseaux sociaux où je disais, je vais commettre un meurtre aujourd'hui. Ne nourrissez pas le péché. Quand je vous parle par exemple d'impurité sexuelle, vous avez à avoir des conversations avec votre conjoint, même si c'est Dieu a dit que c'est votre futur époux, c'était mon cas, c'est mon cas. Vous allez dire, c'est pas grave, c'est mon futur époux, on va se marier, on peut coucher ensemble, on peut parler de choses, voilà, on peut avoir des conversations inappropriées, tout ça. Mais vous nourrissez le péché. Vous amenez le péché à agir dans votre vie. Quand je vous prends l'exemple de Samson, c'est ce qu'il faisait. Samson, il allait manger dans les carcasses Il était naziréen, il allait avec les prostituées. Vous vivez un certain style de vie, vous ne pouvez pas lutter contre le péché comme ça. Vous ne pouvez pas éradiquer le péché de votre vie. D'accord? Tant que vous êtes dans ce corps corruptible, vous êtes toujours soumis à la loi du péché quelque part. Vous allez arriver à un moment donné, vous allez faire des choses. Mais pour empêcher que vous soyez esclave de ce même péché-là, vous devez chercher les choses d'en haut.
David doit aller à la guerre. C'est un chef des armées. Oh non, David, on ne veut pas que tu meurs parce que tu es trop notre chef, tu es trop notre chef. David, au lieu d'aller sur le front, il est là-bas à la maison, il voit une femme là-bas en train de se baigner toute nue là-bas. Il dit, celle-là. Au lieu de s'arrêter là, Jésus l'a dit, ça commence dans les pensées. Au lieu de s'arrêter là, il commence à dire, c'est qui elle? On lui dit c'est qui? Mais au lieu de s'arrêter là, il va coucher avec. Il est enceinte. Et maintenant, il veut couvrir son péché et il va tuer Uri. C'est souvent l'escalade. Il y a ce texte de la Bible qui parle de l'escalade. Enfin, vous commencez là, vous y allez, et puis enfin, finalement, vous allez consommer le péché. Et la seule façon d'empêcher le caillou de rentrer dans votre chaussure, c'est dès que vous le voyez, vous le retirez. Dieu, il a dit à Caïn, domine sur lui. Ça veut dire que tu peux dominer sur le péché. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de tomber. Quand je vous parle de vous pouvez tomber, c'est pour vous dire que vous pouvez tomber, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de tomber. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez tomber vous allez forcément tomber. Non. Ça veut dire que vous pouvez dominer sur lui. Vous pouvez vous empêcher de tomber dans le péché. On a fait ce thème qui est sur le caillou dans la chaussure. Mais bien aimé, vous avez une destinée, vous avez une cible à atteindre. Et on a dit dans la définition du péché, c'est rater la cible. Vous avez une cible à atteindre. Dieu vous a envoyé sur cette terre pour atteindre cette cible-là. Et tout ce qui se passe autour, les péchés sexuels, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vous empêchent d'atteindre la cible que Dieu a prévue que vous atteigniez. Et de pouvoir vivre les projets de bonheur qu'il a prévus pour lui. Retirez le caillou de la chaussure. Retirez ce caillou. Vous ne pouvez pas laisser, vous ne pouvez pas marcher, le caillou rentre dans votre chaussure, vous allez continuer à marcher, c'est pas grave, je vais le faire plus tard. Vous allez vous endurcir. Vous n'allez plus écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aura plus vraiment cette influence dans votre vie. Le Saint-Esprit va avoir une influence dans votre vie. Retirez le caillou de la chaussure. Chassez la mouche, tuez la mouche, faites ce que vous voulez, mais affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Vivez, vous êtes des êtres de lumière. Vivez comme étant des enfants de lumière. Vivons comme... Quand je vous dis vous à chaque fois, là encore, comprenez bien, je suis en train de vous prêcher, mais le message s'adresse à moi parce que je suis soumis aux mêmes lois que vous. Je ne suis pas exceptionnelle, c'est pas parce que je suis un prédicateur de la parole. Le Seigneur m'avait dit ça. J'avais dit, Seigneur, j'ai plus envie de prêcher, tout ça. Le Seigneur m'a dit, c'est pas... T'es un prédicateur, tu prêches. J'ai dit, mais Seigneur, comment je peux aller prêcher sur des sujets sur lesquels moi-même je fais des trucs? Il dit, ben tu prêches. Et je me sentais hypocrite. Et bien aimé, retirez le caillou de la chaussure, tuez la mouche, parce que Dieu veut que vous soyez épanoui dans votre vie. Et surtout, Dieu ne veut pas être séparé de vous. Dieu ne veut pas que l'ennemi joue avec vous. Et tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pleinement. Et Dieu est bon. Dieu vous a donné la possibilité et la force pour pouvoir surmonter ce par quoi vous êtes en train de passer. Soyez bénis.